Ami Serpentaire, c'est à ton tour, enfin, pour ton tirage émotionnel sentimental pour le mois de novembre 2023. Alors, j'avais hâte de savoir ou de connaître le dénouement de ton histoire. J'ai peut-être dit quelque chose qu'il fallait pas. Alors, on va voir ensemble, après avoir brassé tes cartes comme il faut, ce qui se passe dans ta relation. Reine de bâton à l'envers, je parierais que tu meurs d'envie d'accueillir ton autre, mais que tu ne le fais pas. Ok. Il s'agit bien d'un amour inconditionnel. Et malgré ça, tu prends tes distances. Ami Serpentaire. Pour le moment, il y a des peurs. Pour le moment, des craintes. Peut-être un grand sommeil perturbé. Mais tu essayes, en tout cas, pour le moment, d'avoir complètement mainmise et complètement le contrôle, non pas sur l'amour maintenant, mais sur ton matériel, ta vie matérielle, ton denier, tes dettes, ton travail. Quoi qu'il en soit, l'énergie dominante présentement, avant de commencer ton tirage, nous parle de ton bien-être, de ton denier, de ton matériel. C'est à peu près ce que je disais. Alors tu mets le plus d'efforts sur le matériel, sur un nouveau départ, peut-être sur un remboursement de carte de crédit ou un remboursement de dette quelconque. Et pour le moment, tu ne désires pas regarder dans le passé, où tu es en train peut-être de colmater des erreurs que tu as fait dans le passé. Ok. Bon, je vais prendre la carte suivante. Alors, te voilà en train de gérer pas une relation, mais une énergie qui te piège. Bon, alors, on va continuer ici, mais c'est drôle que ça sorte dans un tirage émotionnel, mais en fait, c'est peut-être un clin d'œil qui nous explique que ton argent, ton denier et ton amour sont des choses qui sont liées ensemble. Et puis la 9 de bâton, alors effectivement on est en train de parler d'alléger alors des énergies qui étaient de trop chez toi, trop accablantes. Alors je vois bien. La première piste que je dirais, c'est le remboursement de dettes ou d'engagement. Bon, en tout cas, tu comprends ce que je veux dire, qui t'accablait. Et on dirait que tu le fais très bien avec la carte de 10. Alors, un nouveau chapitre maintenant s'offre à toi. Alors, commençons avec ton énergie générale, l'énergie générale de ton hôte, ton passé récent, son passé récent, ton présent, son présent, tes sentiments envers lui, ses sentiments envers toi, l'étape que tu envisages d'entreprendre envers ton hôte, l'étape qu'il envisage d'entreprendre envers toi, comment tu risques de réagir, comment elle risque de réagir, ta carte conseil. Et puis, l'issue probable durant le mois de novembre 2023. Et en dos de deck, j'ai l'impératrice à l'endroit ou à l'envers, je ne sais pas. Mais si c'est à l'envers, visiblement, peut-être des préjugés envers ton hôte. Peut-être que tu crois que ton hôte ne sera pas à la hauteur. Ou peut-être c'est pas tout à fait cette personne, ce type de personne que tu voudrais avoir avec toi pour quelque chose à long terme. Ça me semble très étrange comme message. Et puis si je coupe la reine de bâton à l'envers, alors effectivement, toi tu prends tes distances envers cette personne. J'ai l'impression que ton hôte n'est pas tout à fait libre non plus. Parce que je vois ici une certaine notion de triangulaire. Alors si je comprends bien, pour la majorité d'entre vous, Serpentaire,
tu es moins dans l'accueil envers cette personne. Parce que tu te dis, cette personne-là, elle ne remplit pas finalement, ou elle est moins intéressante de ce que je croyais auparavant. Et puis, il y a une triangulaire qui est entre vous. Non, c'est pas... Ça me sort un peu de ma zone de confort d'apporter des messages qui sont visiblement pas ceux que tu voudrais entendre. Et en complément d'information, et toujours en complément d'information, et voilà. Alors, ami Serpentaire, ton énergie générale à toi, c'est le pape à l'envers. Toi, tu viens de changer, quelque chose s'est passé, et tu viens de changer une certaine croyance quelconque. On voit ici que tu n'es pas engagé, en tout cas. On voit ici aussi que tu fais peut-être des choses à l'encontre de tes goûts personnels. Tu prends peut-être des décisions à l'encontre de ce que tu aurais réellement souhaité. Mais fais-toi-en pas, ami Sagittaire. C'est justement ton parcours de vie, ici avec la carte de l'étoile, qui te demande de faire ça. On commence déjà avec 2 arcanes majeures, c'est quand même fort. Et puis on te dit ici, non seulement tu es prudent pour la suite des choses, mais en plus de ça, tu as plutôt tendance à lâcher prise, avec la carte du cavalier de Pentacle à l'envers. Tiens, je vais tirer encore une autre carte, pour que ça soit encore plus parlant. Mais tu es conscient, de toute façon, ton bonheur n'est pas là. Tu es conscient qu'il y a un bonheur que tu aurais tellement voulu, un bonheur qui a rapport avec fonder une famille, que tu aurais tellement voulu. Et maintenant, tu mets ce projet-là sur la glace. Et on te dit que ça fait partie alors de ton destin, de ton chemin de vie. Et te voilà alors reprendre tes sentiments en main. Contrôler tes sentiments pour ton bien-être à toi. Je vois ici une résiliation alors par rapport à cette relation. Et en face de toi, j'ai quelqu'un présentement qui n'a pas le choix. N'a pas le choix de quoi? Le message n'est pas complet ici. N'a pas le choix. Oh là là. Ok, alors cette personne-là, elle a besoin de se détacher ou de pardonner ou d'aller outre des valeurs familiales ancrées, des valeurs qui ont probablement rapport avec ses parents, avec son éducation. Mais peu importe, cette personne-là, présentement, elle est dans l'amour. C'est quelque chose qui a rapport avec le passé. Et cette personne-là, elle a une coupe d'amour. Ok. Ça va nécessiter beaucoup d'explications, mais ami Serpentaire, moi, j'ai peur parfois d'avoir des messages comme celui-là qui est tellement explicite, mais finalement qui ne concerne qu'une partie des Serpentaires. Mais je vais quand même expliquer qu'est-ce qu'il y en est. Alors cette personne en face de toi, qui ne veut pas regarder dans le passé, qui veut être dans le pardon, qui veut se détacher de ses schémas d'éducation, schémas familiaux, dysfonctionnels. Et cette personne-là qui présentement est en train de patauger pour connaître des vérités. Alors cette personne-là, elle a non seulement une coupe qui est réservée pour toi, mais en plus, elle a aussi un denier qui est réservé pour toi. Alors, à la fois, superbe, et ça c'est la plus belle des combinaisons, franchement. Alors, non seulement cette personne-là, maintenant, elle est consciente pleinement qu'une seule personne remplit son cœur d'amour, c'est toi.
Mais en plus de ça, cette personne-là, elle désire s'adresser à toi pour une promesse véritable. Là, on ne parle pas d'une petite promesse, on parle vraiment d'un engagement. Alors, c'est l'énergie générale. Mais, il y a un mais. Il y a plusieurs mais. Plusieurs. Je vais commencer avec le premier mais. Alors, la première des choses, et ça c'est une chose pourquoi ça m'échappe, mais on verra dans la suite du tirage. Alors, cette personne-là se voit s'adresser avec toi ou voit ça comme un challenge, comme un défi. Et cette personne-là, elle a peur de ça. Le deuxième mais, cette personne-là n'est pas tout à fait bien établie, pas autant que toi, puisque toi, tu es le roi de denier, et cette personne-là, elle est la reine de denier, mais à l'envers. Cependant, cette personne-là, elle voit bien que vous êtes fait l'un pour l'autre. Roi de denier, reine de denier, elle se projette avec toi, peut-être pour de l'entraide matérielle, peut-être pour construire une maison à deux, acheter une maison à deux, habiter ensemble, quelque chose comme ça, mais en tout cas dans le vrai, pas juste dans les promesses. Et puis cette personne-là se voit pas aussi belle, mais aussi pas aussi sérieuse que toi. Et puis cette personne-là, si toi tu es le roi de coupe à l'endroit, cette personne, elle est la reine de coupe à l'envers. Alors le moindre qui est à dire, c'est que cette personne-là, elle ne peut plus contrôler ses émotions et ses sentiments envers toi comme elle le faisait peut-être auparavant, puisque cette personne-là ne veut pas regarder dans le passé. Alors, ok, ça fait déjà une mise en scène très intéressante et très particulière aussi. Ok, et puis bingo. Il y a la mort de l'ancienne vie de ton autre pour une résurrection à venir. Cependant, si tu rencontrais ton autre, alors il serait fort à parier, ami Serpentaire, que cette personne-là, son ancienne version de vie est en train de mourir. Probablement que tu ne la reconnaîtrais plus. Alors, ton passé à toi, ami Serpentaire, toi tu as trouvé ton âme sœur. Tu as trouvé ton âme sœur et tu t'es battu pour la relation, pour avoir ton âme sœur. Tu t'es battu fort. Cependant, il s'est avéré, hélas, avec la roue de la fortune à l'envers, que les choses n'ont pas été comme tu voulais. Tu n'as pas eu le succès malgré que tu t'es battu pour cette relation. Et en face de toi, il y a quelqu'un récemment qui a dû prendre une période de temps de retrait pour se restructurer, pour se reposer. Quelqu'un qui voulait faire le deuil sur votre votre relation. J'ai envie de dire que c'est assez abusif, mais aussi il y avait un triangulaire, une relation triangulaire. En tout cas, peu importe comment ça s'est passé, parce que vous êtes nombreux, amis Serpentaire, mais ton autre a eu le cœur brisé récemment. Et puis cette personne-là, elle a perdu le contrôle. Et cette personne-là, elle s'est sentie vraiment dans l'incapacité de gérer sa vie, d'être le magicien de sa vie. Est-ce que je peux avoir une carte supplémentaire? Ça fait trop de cartes. Bon, et puis, d'accord, le choix, c'est marrant, j'ai vu cette carte-là qui voulait sortir, mais je l'ai remis dans le paquet. Alors, cette personne-là, son choix est fait. Il est fort probable, ami Serpentaire, qu'entre vous, il y ait aussi une distance géographique très importante. Je dirais très très importante. Alors, ça peut être une ville, deux villes, trois villes plus loin, ça peut être un pays plus loin, outre-mer peut-être. Mais quoi qu'il en soit, le choix de cette personne ou la vue de cette personne est focus sur toi.
Et ton présent à toi, mi-serpentaire, alors toi tu as décidé que de ne plus communiquer avec cette personne, de ne plus entreprendre d'action dans la relation avec cette personne. Il est probable que tu sois un chef d'entreprise ou quelque chose d'assez important comme ça, une grande personne dans une compagnie quelconque, mais il est probable que toi, tu aies décidé alors de ne pas être dans l'accueil avec une énergie d'une reine de bâton, mais plutôt dans l'énergie d'un roi de bâton, beaucoup plus indépendant, beaucoup plus mature, beaucoup plus indépendant. Et en face de toi, il y a quelqu'un. Alors vous êtes flamme jumelle finalement, puisque avec de ton côté à toi, avec la carte des amoureux, de son côté à elle, la 2 de coupe, alors vous êtes flamme jumelle. Fort probablement âme jumelle aussi. Mais moi je vois ici à cause que toi tu t'es battu pour la relation et finalement rien ne marchait comme tu souhaitais, alors je dirais c'est beaucoup moins âme jumelle que flamme jumelle. Mais quoi qu'il en soit, si toi tu avais de façon précoce découvert le lien d'âme qui est entre vous, peu importe le lien, alors cette personne-là, c'est maintenant, dans son présent actuel, qu'elle en prend conscience, avec la 2 de coupe. Alors finalement, toi, tu étais conscient de la relation d'âme avant cette personne. Et puis tes sentiments envers ton autre, toi tu te dis, mon autre porte encore des masques. Mon autre est encore dans l'ego. Et cette personne-là se dit, toi, tu n'es pas seul. Tu n'es pas la 9 de denier, tu es la 9 de denier à l'envers. Alors l'autre, elle redoute que toi, tu aies d'autres prétendants, d'autres prétendantes. Et cette personne-là n'a aucun outil pour être capable de vérifier cette information. Aucun outil. Alors, il y a une volonté de vouloir savoir ce qui se passe dans ta vie à toi. Mais cette personne-là n'y parvient pas. Et cette personne-là, elle pense à toi. Elle compare. Elle te compare avec d'autres relations, avec la 2 d'épée. Elle essaye de réfléchir, de penser. Elle essaye de voir dans ses intuitions, mais ce n'est pas fructueux. Et devine quoi, ami serpentaire, ton autre a perdu pied récemment. Pourquoi? Parce que ton autre, avec la 5 de denier, a été rejeté. Et si toi, ami serpentaire, tu avais des mots à dire à ton autre, qu'est-ce que tu lui dirais? Si tu avais des mots à dire à ton autre, tu lui dirais I hide who I really am from you. Alors tu lui dirais je te cache qui je suis réellement pour toi. Et probablement que toi, puisque tu sais que vous avez une relation spéciale entre vous, tu lui caches cette information. Donc peut-être que tu as découvert que vous êtes flamme jumelle, mais tu ne lui dis pas, tu ne lui racontes pas. Et tu lui dirais également You speak to me through music. Alors tu me parles à travers la musique. Alors peut-être que quand tu écoutes de la musique, quand tu écoutes les paroles de musique, tu as l'impression que c'est son autre qui s'adresse à toi. Et tu lui dirais également My life is not as together as it seems. Alors toi tu meurs d'envie en fait que votre vie soit ensemble, mais ce n'est pas le cas. Et cette personne-là, qu'est-ce qu'elle te dirait? Sans masque. Pourquoi ça fait ça? Sans masque. Alors, elle te dirait You came closer than anyone. Tu t'es approché, tu es la personne qui s'est approchée de mon être le plus que quiconque. Et elle te dirait également pourquoi ça fait ça? Elle te dirait également I can't stop thinking about you. Je n'arrive pas à arrêter de penser à toi.
Et elle te dirait, we both know I'm not the one for you. Nous savons les deux que je ne suis pas la bonne personne pour toi. Alors cette personne-là, elle manque de confiance flagrant. Elle pense qu'elle ne te mérite pas. Et elle te dirait, I am grateful for the spiritual lesson. Je suis dans la gratitude pour cette leçon spirituelle. Et elle te dirait également, I regret lying to you. Je regrette t'avoir menti. Alors cette personne-là, elle est dans les regrets maintenant. Et puis l'étape que toi tu envisages d'entreprendre envers ton autre, toi tu veux plus de collaboration avec cette personne. Tu veux plus cette triangulaire. Toi tu n'acceptes plus ça. Et puis toi maintenant, tu veux avoir des relations qui sont davantage cordiaux envers cette personne, avec l'épée alors, plutôt qu'avec les coupes ou avec les bâtons. Ce que tu veux, c'est une cordialité en l'absence de... D'accord. Et si, durant le passé, vous aviez voulu faire une passion en commun, peut-être la sexualité, je ne sais pas, mais maintenant ce n'est plus le cas. Et en face de toi, l'étape que ton hôte envisage d'entreprendre envers toi, alors l'autre, il veut faire des choses, mais discrètes, sans t'en parler. Et ces choses-là, ils ont rapport à... Ok, alors on a l'Hiérophante à l'envers et l'Empereur à l'envers. Je vois déjà un scénario, et aussi, oh, que d'arcanes majeures, que des arcanes majeures, et aussi la grande prêtresse. Alors, effectivement, ton hôte ne veut pas faire les choses de façon publique. Elle veut faire les choses comme, parce que le pape, lui, il n'a pas peur, lui, il fait les choses de façon publique. Mais la grande prêtresse, elle fait toujours les choses discrètement. Et puis, on a ici l'empereur à l'envers. J'ai l'impression que ton autre est assez têtu, habituellement, avec la carte de l'empereur à l'envers. Quelqu'un d'obstiné. Quelqu'un à l'intérieur. Il est fort probable que ton autre aussi, avec autant de coupes et autant de bâtons, il est fort probable que ce soit quelqu'un d'un signe d'eau ou de feu. Bélier, Lion, Sagittaire, Cancer, Scorpion, Poisson. Quoi qu'il en soit, ton autre encore, elle essaye, ou elle fait tout son possible de garder totalement contrôle sur ses sentiments, sur ses émotions. Mais en même temps, cette personne-là ne veut plus être dans l'attente. Avec ces deux cartes-là, le roi de coupe à l'endroit et la reine de coupe à l'envers, j'ai tendance à croire que cette personne-là, elle veut attendre un signe de toi. Avec ces deux cartes-là. J'ai l'impression que cette personne-là, elle veut absolument avoir un signe de toi avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Et puis, voyons, comment tu risques de réagir. Alors bon, toi tu veux plier la page. Pour pas... Excusez-moi. Toi tu veux plier la page, tu veux tourner la page, je m'excuse, tu veux aller au-delà de de ta vie actuelle. Mais tu veux faire ça de façon gentille, les choses, la transition se passe quand même assez gentiment. Alors on n'a pas la carte de la tour ou la carte de la mort, mais quand même, je dirais que tu veux absolument, par toi-même, par tes efforts, aller au-delà de cette relation ou de tes énergies actuelles. J'ai l'impression que ça a rapport avec ta vie en général, incluant l'amour. Et en face de toi, il y a quelqu'un qui bosse sur lui-même. C'est quelqu'un qui prend de la force. Il est peut-être probable aussi que ton hôte soit aussi du signe du lion. Encore une fois, je vois beaucoup de bâtons, je vois beaucoup de coupes. Ce qui en fait un beau tirage quand même. Alors, quel conseil on te donne, ami Serpentaire? On te dit... Ouh là là. Bon. Alors,
la première des choses, on est en train de dire, de te parler de trahison, d'une énergie de trahison que tu as subie ou que tu subis. Ou peut-être que tu as... Ok. Et on est en train de te dire que si tu es dans tes énergies maintenant, le roi de bâton ici, alors tu es beaucoup plus indépendant, etc. On est en train de te dire d'être un petit peu moins dans le contrôle, un petit peu moins. Alors, il y a peut-être une invitation ici à bosser sur la blessure de la trahison, et puis on est en train, oui, alors c'est exactement ce que je disais, alors on te demande comme conseil de travailler, on est en train de te dire que tu as déjà commencé maintenant à récolter, cependant le travail n'est pas terminé. Alors le début de récolte, ça sera justement ce que tu dois utiliser. C'est ton capital, alors pour utiliser pour le travail à venir. Alors tu as déjà, bravo, tu es déjà en plein dedans. Et puis l'issue probable durant le mois de novembre 2023, justice. Vous allez probablement avoir une communication entre vous deux. Communication juste. Ici. Mais en tout cas, il va avoir, en tout cas, de la justice entre vous. On va mettre la cordialité de côté et on va avoir plus de légèreté ensemble. C'est ce qui va se passer durant le mois de novembre 2023. Alors, finalement, si vous êtes en séparation, ami serpentaire, moi d'après moi, vous allez avoir une certaine communication, une certaine reprise. Cependant, ce n'est pas encore le temps pour une vraie réunion. Ici. Mais des choses seront mises au clair avec la carte de la justice, qui est vraiment formidable. Et il va te falloir alors mettre un petit peu de côté ta froideur. Bon, c'est intéressant tout ça. Et puis, en complément d'informations, ami serpentaire, on te dit forgiving and learning. Alors, il faut que tu oublies et que tu apprennes. Et on te dit, as you release and heal the past, you experience more love in your present moments. Alors, on te dit que lorsque tu libères et tu guéris du passé, alors tu vas expérimenter l'amour dans ton moment présent. Tout me laisse à croire que réellement vous allez avoir une réunion ici. Tiens, peut-être que la carte de coupe ici me parle d'une réunion ici actuelle pour certains d'entre vous, peut-être. Et on est en train de te dire aussi love life, the basis of your question evolves your romantic life, which is now changing for the better. Alors on est en train de dire que ça, c'est l'amour d'une vie. Et on est en train de dire en gros que ta vie amoureuse, ta vie romantique est en train de changer, d'évoluer pour le meilleur. Sur ce, ami serpentaire, dis-moi en commentaire de quelle façon ça te parle. N'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager sur les réseaux sociaux. Et on se voit alors pour le tirage du mois prochain. Au revoir.